Comme je vous le disais, cette vidéo, je l'ai fait en deux parties pour pas vous proposer une vidéo trop longue parce que moi-même, je n'aime pas regarder les vidéos qui sont trop longues parce qu'on est trop occupés, nous les femmes, nous les mamans. Donc voilà, je fais cette deuxième partie pour finir avec les astuces pour vous faire gagner du temps sur votre journée, sur votre semaine. Alors, on commence tout de suite avec les autres astuces. Donc dans la première vidéo, j'avais parlé de 4 astuces. Dans celle-là, on verra les 4 dernières. Et je commence tout de suite par l'astuce numéro 5 pour faire la continuité de l'autre vidéo. Ça serait pour moi de demander de l'aide. Demander de l'aide, les filles. Pourquoi je parle comme ça? C'est parce que je sais très bien que nous, les mamans, pour nous, on est les seuls capables de prendre soin de nos enfants. On est les seuls capables de faire le ménage comme pas possible. On est les seuls capables de faire les courses et de rien oublier. Voilà quoi. Toujours nous. Sur tous les fronts. Comment voulez-vous gagner du temps si tout le temps vous êtes sur tous les fronts? Impossible. Faisons confiance un peu aux autres, surtout aux conjoints. Je pense que eux, des fois aussi, le conjoint, le papa, il est en attente de ça. L'attente du fait que maman demande ce dont elle a besoin. Nous, on est les championnes pour attendre de l'homme de comprendre ce qu'on veut sans l'exprimer, quoi. Enfin, il n'y a que des femmes pour penser comme ça. Hein. Ça peut être par exemple le soir au moment du coucher. Si vous avez deux enfants, nous ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un qui couche le premier et l'autre le deuxième enfant en fait. Pareil, il y en a un qui donne le bain d'un enfant, l'autre fait le brossage des dents. En tout cas, les tâches sont partagées pour que tout ne repose pas que sur les épaules de la maman, quoi. Donc, n'hésitez pas les filles, une main tendue est très bonne à prendre. Surtout quand on est maman, on sait ce que c'est. Donc, n'hésitez pas à accepter la main tendue, à demander de l'aide ou à intégrer le papa dans toutes les tâches. Astuce 6. Impliquer les enfants dans les tâches ménagères. Alors c'est vrai, on a envie de tout faire pour nos enfants, de les chouchouter, mais je pense que c'est pas non plus leur rendre service que de faire tout à leur place, quoi. Je veux dire, je sais pas quel âge ont vos enfants, ça peut être de faire la table avant de manger, ça peut être de débarrasser la table, ça peut être de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, ça peut être de mettre tout simplement ses linges sales dans le panier à linge, parce que je sais qu'il y a des enfants, vous rentrez dans leur chambre, c'est je vais pas dire le mot quoi, et que c'est la maman derrière qui doit tout ranger, qui doit tout mettre dans le panier à linge sale, alors que il n'y a rien de plus facile. Voilà, c'est de leur confier des petites tâches pour les responsabiliser, pour leur faire comprendre qu'ils sont une personne à part entière, autonome, et qu'il y a des choses simples qu'ils peuvent aussi faire. Et à vous, ça vous évitera de faire toutes ces tâches simples qui sont déjà effectuées par vos enfants. Donc, allez-y. Confiez-leur quelques petites tâches, ça ne peut que leur faire du bien. Avant-dernière astuce, les filles, ça serait pour moi de planifier votre semaine de ménage. J'entends par là de diviser vos ménages en plusieurs lots. Vous pouvez faire un lot cuisine, un lot chambre, un lot salle à manger. Voilà, un lot WC, salle de bain par exemple. Et en fait, vous faites les lots à chaque fois en fait. Vous n'avez pas besoin de faire tout en même temps. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit hyper sale avant de le faire. Vous faites votre ménage par petits bouts. C'est ça l'idée dans cette astuce numéro 7. Ça vous évite de tout vous taper le samedi, de faire 4 heures de ménage. Et surtout, dans la semaine, vous pouvez par exemple acheter un aspirateur. Ah oui, ça c'est une bonne astuce. Acheter un aspirateur à main. Donc, en fait, c'est un aspirateur qui se charge. Il a une batterie. Et une fois que la batterie est chargée, en fait, vous pouvez aspirer que ce soit vos canapés, que ce soit votre table à manger, vos fauteuils, le sol. Une fois qu'il laisse des miettes après le repas, hop, vous prenez votre aspirateur à main et vous aspirez. Et comme ça, vous évitez les miettes qui vont s'accumuler sur la fin de la semaine. Vous évitez que votre intérieur soit trop sale et que vous ayez à astiquer de ouf le week-end pour que les tâches ne disparaissent. Donc c'est ça. Et du coup, dans cette lignée, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que moi je fais maintenant, c'est de déléguer le ménage. Déléguer le ménage à une femme de ménage. Et là, moi je ne peux pas vous dire le changement que ça a fait pour moi. Hein. Vous vous trompez si vous pensez que c'est cher. Bon, après, ça dépend de chaque personne. Moi, je paye 35 € pour 2 h 30 de ménage. Voilà. En tout cas,
vous aurez du temps pour faire ce que vous avez envie de faire si vous prenez une femme de ménage. Si le sujet vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale comment trouver sa femme de ménage. Comme ça, je vous dirai les prix, les sites sur lesquels vous pouvez trouver les annonces de femmes de ménage, des choses comme ça. Et puis, vous donnez aussi les avantages fiscaux qu'il y a quand vous prenez une femme de ménage. Parce que moi, je paye 35 euros, mais j'ai des déductions fiscales qui font qu'au final, je ne paye pas réellement 35 euros pour les 2 heures et demie qu'elle vient la semaine. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Dernière astuce, l'astuce 8, c'est une chose qui nous fait perdre beaucoup de temps, une chose qui prend du temps, c'est le repassage. Comment faire pour se faciliter la vie quand on a des choses à repasser? Il faut déjà que, dès lors que votre machine s'arrête de tourner, que vous ne laissez pas le linge pourrir dedans en fait. Il faut aller sortir tout de suite, étendre le linge. Tout ce qui est chemise, de préférence, mettez-les sur cintre et comme ça les détend bien. Ça évite voilà, d'avoir plein de plis et après au repassage, ça passe très vite. Moi, tout ce qui est robe, tout ce qui est jean, une fois que vous avez sorti le linge tout de suite, normalement, ça se déplie assez bien et moi, je n'ai pas à les repasser. La seule chose que je repasse, c'est les chemises. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui les repasse, c'est mon homme. Mais voilà, les chemises, c'est les seules choses que vous avez à repasser. Si vous faites bien l'étape d'avant, c'est-à-dire si vous sortez votre linge tout de suite une fois que la machine s'arrête de tourner. Après, si vous avez le sèche-linge, c'est encore mieux. Vous mettez tout dans le sèche-linge. Une fois que ça s'arrête, sortez-les du sèche-linge et vous les pliez tout de suite. Et vous allez voir, ça prend de beaux plis. Vous n'avez pas besoin de repasser vos vêtements, sauf les chemises qui ont souvent toujours besoin de repassage. Ma robe, moi je repasse rarement mes choses à moi, sauf les chemises. Voilà. Donc ça, c'est une bonne astuce pour se simplifier le repassage. Dieu seul sait comment ça peut prendre du temps, cette tâche. Voilà pour moi, je pense que je vous ai tout dit. Il y a encore plein d'autres astuces, je pense, pour pouvoir gagner du temps sur sa journée, sur sa semaine. Moi, c'est les 8 que je connais et que j'utilise. Si vous en connaissez d'autres, dites-moi dans les commentaires. On est là pour se partager les choses. Donc, partagez vos expériences avec les autres femmes comme vous, les autres mamans. Et ensemble, ben voilà, on s'échange nos idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend d'où vous vous situez dans ce monde. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!